Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Présent à New York dans le cadre de la rencontre de haut niveau sur le sida, le président du Faso s'est entretenu avec plusieurs personnalités dont Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU et l'administratrice générale du PNUD. Les questions de paix et de financement du développement au Burkina ont été abordées. 12 000 milliards pour vaincre la pauvreté et le sous-développement, les stratégies de mobilisation des fonds pour le financement du Plan national de développement économique et social PNDS sont au centre d'une rencontre entre acteurs politiques, financiers et de la société civile. À l'heure de la moisson, c'est la joie ou la déception pour les candidats au BEPC de certains jurés de Bobo Dioulasso. Dans l'ensemble, les résultats sont jugés insatisfaisants. Pendant ce temps, les candidats de la boucle du Mouhoun doivent attendre. La correction des épreuves a été suspendue pour grève des enseignants. Le président du Faso est rentré en fin de matinée de New York où il a pris part à la 5e rencontre de haut niveau sur la fin du sida dans le monde d'ici à 2030. Après avoir présenté les avancées du Burkina en matière de lutte contre le sida, le président du Faso est revenu sur les actions prioritaires à mener par les pays africains pour stopper les nouvelles infections. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Roch-Marc Christian Kaboré à la tribune de l'ONU. Le président du Faso est allé porter le message du Burkina en matière de lutte contre le sida. À la rencontre de haut niveau sur la fin du sida dans le monde d'ici à 2030, le pays est sur la bonne voie. Le taux de prévalence est passé de 1,2% en 2011 à 0,9% en fin 2014. Dans le domaine de la prévention, des efforts ont été faits pour une couverture des besoins de l'ensemble des groupes spécifiques vulnérables et à haut risque d'infection au VIH. Mais pour renouveler la stratégie mondiale de lutte contre le VIH afin de parvenir à éradiquer la pandémie d'ici à 2030, à New York, les pays du monde se sont à nouveau engagés dans une déclaration solennelle. Et pour que cette déclaration ne soit pas un vœu pieux, les pays ont indexé des actions prioritaires. Malgré les efforts significatifs que nous avons connus, il peut y avoir encore des rebonds de la maladie. Et c'est pour ça que l'ONU-SIDA dit que si un quart des investissements sur le sida étaient mis sur la prévention, on aurait pu gagner encore des pas conséquents dans la lutte contre le VIH-SIDA. Donc ça, c'est un premier point qui montre que la prévention est quelque chose qu'il faut véritablement engager, sensibiliser, informer et sur l'ensemble des techniques de protection de la transmission pour le sida également, et lutter pour qu'il y ait moins de transmission de la mère à l'enfant. Ça aussi, c'est une préoccupation qui est essentielle, qui a été développée. Tout cela ne sera possible que si les dirigeants de la planète disposent d'une fenêtre d'opportunité pour briser la propagation du virus. Le monde a besoin de moins d'une dizaine de milliards de dollars pour stopper la maladie d'ici à 2030. Le combat contre le sida est non seulement un combat global, mais également sa solidarité doit être internationale. Et c'est pourquoi un appel a été lancé, en tout cas à tous les pays nantis, de bien vouloir faire en sorte que le Fonds mondial de lutte contre le sida puisse être doté. Et que chaque pays fasse en sorte que 15% de son budget soit alloué à la question de la santé. Le Burkina pourra tirer profit de toutes ces opportunités si le cadre national de lutte contre le sida, qu'est le SPCNLS, est mis à contribution pour capitaliser et engager des actions prioritaires, dira le président du Faso. Le pays a affirmé clairement à New York sa position pour la prise en compte effective des populations clés, notamment les prostituées, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les plus vulnérables à la pandémie, et le pays souhaite qu'ils soient au cœur de la riposte. En marge de cette rencontre de haut niveau, le président du Faso a eu des audiences avec le directeur général de l'ONU-SIDA et l'administratrice générale du PNUD. Roch-Marc Christian Kaboré a également été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. À Ouagadougou, le président du Faso fait le bilan de ses entretiens. Il s'exprime au micro de Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Nous avons eu l'opportunité
de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, de rencontrer également l'administrateur général du PNUD et enfin le secrétaire général exécutif de l'ONU-SIDA. Ça a été des occasions pour nous de rediscuter des questions d'intérêt, je dirais, commun. Avec l'ONU, c'est la question de nos bataillons, de notre participation à la lutte contre la paix et également la nécessité donc du déploiement de ces bataillons. Nous avons encore réaffirmé nos positions sur ces différentes questions et je crois que, en tout cas, c'est un dossier qui évolue assez positivement. Avec le PNUD, nous avons discuté un peu de la coopération et de la nécessité de leur appui, aussi bien intellectuel que également de leur appui au plan de l'appui à la mobilisation des partenaires, puisque vous savez très bien que le plan national de développement du Burkina Faso, ce plan national que nous allons finaliser, doit être financé. Et nous avons demandé donc au PNUD de participer à la mobilisation des partenaires pour faire du PNSE un succès. La présidente du Conseil national de la Namibie a visité aujourd'hui le musée de Manega, une occasion pour Margaret Mensah Williams de découvrir un pan de la culture burkinabé. Le point avec Roger Kam et Kadi Sanogo. C'est une visite de la présidente du Parlement namibien au musée de Manega. Elle a permis à l'hôte du jour de découvrir le riche patrimoine culturel de ce musée atypique fondé par Maître Frédéric Titenga Passéré. Du pavillon des masques et tambours sacrés à celui de la mort où l'accès est particulier, en passant par le pavillon de la vie de la princesse Nyenenga et des guerriers, Margaret Williams Mensah a pu toucher du doigt les réalités culturelles burkinabées et africaines. Quelqu'un disait tantôt que si l'arbre veut grandir, si l'arbre veut donner de très beaux fruits, il faut que cet arbre-là puisse bénir et prendre soin de ses racines. C'est ce que nous venons de constater ici. Nous venons donc de voir un peuple burkinabé qui est disposé et qui est vraiment déterminé à protéger et à préserver sa culture, ses traditions. Et nous avons beaucoup appris au cours de cette visite ici. La présidente du Parlement namibien a été impressionnée par la dalle africaine de ce musée où se trouve le drapeau de la Namibie. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu aujourd'hui, en début d'après-midi, l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie auprès du Burkina Faso. Le diplomate éthiopien était porteur d'un message du Premier ministre éthiopien. Il a aussi été question de la coopération bilatérale. On écoute le docteur Mersha Kassa à sa sortie d'audience au micro de Salifou Belem et de Nyar Kiteda. Today I am here as a special envoy of the Federal Democratic Republic. J'ai été mandaté par son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie pour présenter un message au gouvernement du Burkina Faso. Le message porte sur deux aspects essentiels, la coopération bilatérale et multilatérale. S'agissant de la coopération multilatérale, nous avons évoqué la question sécuritaire qui est devenue une préoccupation majeure pour le Burkina et l'Éthiopie. Nous avons aussi évoqué la candidature de l'Éthiopie au poste de représentant non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous travaillons étroitement ensemble avec le Burkina et il est important que nous sollicitions le soutien du Burkina. C'est ce que je suis venu présenter comme message au gouvernement burkinabé. Concernant la coopération bilatérale, j'ai déjà évoqué cette question avec le ministre en charge des Affaires étrangères. Burkina Faso. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, veut mieux se faire connaître. La 6e édition des journées BRVM s'est ouverte ce matin à Ouagadougou sous les thèmes « Finançons la croissance des pays de l'UEMOA ». L'enjeu est de montrer les opportunités que la Bourse offre aux entreprises et aux investisseurs. Le point avec Adam Guiti et Frédéric Etienne Bassenga. La Bourse régionale des valeurs mobilières déroule ses activités à Ouagadougou. À cette 6e édition sous-régionale des journées BRVM, l'heure était à la satisfaction. Au 31 décembre 2015, la BRVM a terminé l'année avec la meilleure performance du continent, soit 17,77% de progression de son indice composite.
Toutefois, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le poids de ces récentes performances reste encore faible dans les économies des États membres, une donne déjà appréhendée par les dirigeants de la BRVM. Aujourd'hui, la BRVM ne représente que 15% du PIB de notre Union. C'est pour cette raison que notre conseil d'administration a identifié depuis 2012 des actions stratégiques visant à développer notre marché et à rendre plus efficace sa contribution au financement de nos économies. Il s'agit d'abord de l'accroissement du nombre de sociétés cotées, de la facilitation de l'accès des PME au financement par le marché, du développement du marché de la dette publique et privée, de la mobilisation de ressources régionales et internationales, enfin de l'intensification de la promotion régionale et la promotion à l'égard des investisseurs étrangers. Et pour y arriver, la BRVM peut compter sur le soutien de Paul Kabatieba. Le Premier ministre entend prendre le taureau par les cornes afin que plus d'entreprises burkinabées entrent en bourse. Nous allons prendre une politique incitative et une politique de communication et d'information et faire comprendre aux banques, aux sociétés d'assurance et également aux entreprises commerciales et industrielles qu'il est de tout leur intérêt et d'aller se faire coter à la bourse. Ça leur donne beaucoup plus de visibilité, ça leur donne beaucoup plus de rigueur dans leur propre gestion comptable et financière et ça leur donne beaucoup de possibilités de financer leur politique de croissance. Les journées BRVM ont pour objectif de mieux faire connaître les acteurs du marché financier, la BRVM, son fonctionnement et les opportunités qu'elle offre aux entreprises. Et pour ce faire, cette journée sera ponctuée de tables rondes, d'ateliers thématiques et d'expositions. Le plan national de développement économique et social du Burkina Faso est en cours d'élaboration. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a réuni ce jeudi plusieurs acteurs pour discuter de la stratégie de financement de ce plan. Il faut mobiliser 12 000 milliards de francs CFA pour l'exécution du PNDS. Yacouba Gamene, Jacques Lamissa Tarpaga. Sont réunis dans cette salle des éminents de France techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, des partis politiques et des acteurs du secteur privé. Ils recherchent les stratégies pour mobiliser 12 000 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement économique et social du Burkina, PNDS, qui est en cours d'élaboration. Le gouvernement a affiché une ambition de financer lui-même ce plan à hauteur de 60%. Donc il était très important que nous puissions mener des réflexions au niveau interne et pour voir un peu les meilleures stratégies adoptées, pour voir les opportunités de mobilisation de ressources au niveau du pays et comment nous allons effectivement rendre ces opportunités réalité. La coopération internationale, les sources de financement du développement, les synergies d'action sont les points clés de ces échanges. Le ministère de l'économie, des finances et du développement prévoit d'ailleurs d'autres rencontres. Nous allons tenir bientôt les assises nationales du PNDS et assises nationales qui vont impliquer les parties prenantes sur la discussion, sur en fait les priorités de développement. Nous espérons qu'au cours de ces assises-là, nous aurons aussi des suggestions sur les moyens à mobiliser pour financer le développement, moyens qui ne sont pas seulement financiers. Vous savez aussi que les ressources humaines, etc., sont des moyens aussi à mettre à contribution. Nous avons prévu aussi tenir une assemblée générale des projets et programmes parce que nous nous sommes rendus compte que certaines fois nous mobilisons des ressources, mais malheureusement le taux d'absorption des ressources n'est pas significatif, ce qui fait que naturellement les objectifs de développement ne sont pas atteints. Des initiatives sont déjà prises pour améliorer la gestion des finances. C'est le cas de la révision des procédures de passation des marchés publics. Les 11e journées de l'entrepreneuriat burkinabé se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Acteurs du monde des finances, patrons d'entreprises et détenteurs de projets de création d'entreprises vont échanger sur la promotion des secteurs de l'entreprise. Ces journées qui se tiennent sous le thème « Les filières émergentes entrepreneuriat des jeunes et des femmes visent la réduction du chômage ». Gérard Sommet, Zalissa Sanfo. Ce sont là des assises pour des questionnements, mais surtout des réponses à trouver pour la promotion de l'entrepreneuriat burkinabé. Les 11e journées de l'entrepreneuriat burkinabé s'ouvrent ainsi. Le leitmotiv est resté le même.
encourager l'esprit d'entrepreneuriat, lui donner un coup de pouce et reconnaître le mérite de ceux qui excellent et des excellents. On en trouve à ces journées. Madame Traoré Assetou fait cas d'école à ces journées. Elle qui a débuté avec 5 000 francs CFA et qui fonctionne aujourd'hui avec 10 millions de francs CFA. Pour cette transformatrice de céréales, les journées de l'entrepreneuriat burkinabé sont un grand rendez-vous de donner et de recevoir. C'est une bonne chose. Ça aide à évoluer ton entreprise et puis ça te pousse à aller en avant. Le parrain de la cérémonie lui voit en ces journées une porte ouverte pour la lutte contre le chômage. Il y a donc sur la place ici beaucoup d'acteurs du système financier. Il y aura une foire, il y aura aussi la rencontre B2B et ça permettra aussi de financer pratiquement l'essentiel en tout cas de ces apporteurs et de ces plans d'affaires. Cette année, les réflexions vont être centrées sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le thème étant filières émergentes et entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Un projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés de riz améliorées sera mis en œuvre en Afrique de l'Ouest dans les prochains jours. Son objectif, booster la production locale du riz en vue de mieux assurer la sécurité alimentaire dans les pays de l'espace CEDEAO. Le lancement du projet avec Moussa Ouedraogo et Wendata Nathalie Kaoré. La consommation du riz est de plus en plus importante dans les pays de l'espace CEDEAO. Le constat est du CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole. Au regard de ce constat, le CORAF a initié le projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés de riz améliorées en Afrique de l'Ouest. À travers ce projet, les producteurs disposeront de semences de riz de qualité afin d'accroître leur production et mieux répondre aux besoins alimentaires des populations. Les bénéficiaires directs sont les producteurs rizicoles de la sous-région. L'objectif global, c'est de contribuer à réduire de manière significative les importations du riz dans la sous-région. Ce projet est une suite du programme dénommé Offensive Riz de la CEDEAO. Il sera mis en œuvre dans des pays tels que le Sénégal, le Mali, le Nigeria et le Burkina Faso. C'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous assistons au lancement de ce projet qui va permettre réellement d'apporter des semences de bonne qualité aux producteurs. Cela va permettre bien sûr de pousser la production agricole d'une manière générale, mais la production rizicole en particulier. Avant la mise en œuvre du projet, les producteurs sont ici invités à se l'approprier. À terme, le projet d'appui à la diffusion des semences et des variétés améliorées de riz en Afrique de l'Ouest devra toucher 3 millions de producteurs. Il est financé par l'USAID à hauteur de plus de 6,6 milliards de francs CFA. Les boulangers et pâtissiers du Burkina sont en grève. À Ouagadougou, beaucoup de boulangeries sont restées fermées et il était difficile pour les consommateurs de s'acheter du pain. Les boulangers et pâtissiers réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Nongbakouda Dramangeni. Boulanger à la bourse de travail et boulangerie aux arrêts. Pas même le service minimum. Le mot d'ordre de grève de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers est suivi ici à Ouagadougou à la lettre. Entrée en vigueur à 4 h du matin, heure de la dernière production du pain, la grève fait déjà des mécontents. Le grève là, nous n'est pas content. On n'est pas content. Chaque fois c'est grève. Bon. Nous on n'est pas content. Quand les gens peuvent arranger et en faire aussi, c'est bien. Matin bonnet, on a eu quelques pains, mais ici avec midi seulement, on ne sait pas comment on va faire. Donc on va ramasser. Demain, c'est pas sûr qu'on va sortir. Parce que quand il n'y a pas de pain, tu vas vendre quoi? Certains, par contre, n'ont pas eu la moindre baguette de pain ce matin. La demande a dépassé l'offre. Actuellement, je ne travaille pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pain pour travailler. Bon, avec le pain, ça nous permet quand même d'avoir notre pain quotidien et avoir aussi payé les employés. Et une fois qu'il y a de la grève comme ça nous pénalise. Les séjours qu'on devait travailler pour pouvoir compléter, pour que ça avance, ça ne peut pas aller.
Les revendeurs les plus matinaux ont pu se faire un petit stock de pain et démarrer leur activité. Mais le véritable calvaire reste la journée du vendredi et du samedi, puisque la grève dure 72 heures. Beaucoup de caniveaux dans la ville de Ouagadougou servent de poubelles. Les populations y jettent les ordures de toute nature et les risques pour la santé et pour l'écoulement des eaux de pluie sont énormes. Le constat avec Ismaël Dilouma Sirima. Les caniveaux de la ville de Ouagadougou ont mal. Censés drainer les eaux pluviales, jour après jour, ils sont transformés en dépotoirs d'ordures. Il est devenu presque normal de jeter ces ordures dans les caniveaux. Des plus petites infrastructures jouxtant les concessions jusqu'aux canaux principaux, tous sont devenus le siège des plastiques de tout genre et autres déchets solides. C'est une partie de l'incivisme qui s'exprime ainsi. Les gens ont transformé le canal en dépotoir d'ordures, de sachets. Et au jour d'aujourd'hui, si rien n'était fait, les premières pluies vont amener les eaux dans les cours, dans les concessions des populations. Mais pour l'heure, ce sont certaines populations qui amènent leurs eaux dans les caniveaux. Il y en a qui, à l'aide de tuyauteries enterrées, évacuent directement les eaux de leur maison dans les caniveaux. De ce pont, situé à côté de la cité An3, on peut constater que les eaux de ruissellement ont trimballé les ordures des caniveaux au point d'en faire un bouchon pour le canal. Conséquence, les eaux qui doivent rejoindre le barrage stagnent. C'est d'éviter ce genre d'actes parce que tôt ou tard, ça va tous nous rattraper. Que ce soit celui qui a jeté ou ceux qui ne sont même pas au courant de cela seront victimes un jour des conséquences de ce comportement. Pour réprimer ces actes d'incivisme, la mairie de Ouagadougou dispose d'un certain nombre de mesures. On a des arrêtés municipaux qui interdisent le déversement des déchets de tout type dans les caniveaux et en l'occurrence les eaux usées. Voilà, donc en tout cas il est prévu des amendes comprises entre 50 000 et 200 000 francs CFA. Mais à écouter davantage les responsables municipaux, ces mesures sont reléguées au second plan, au profit de la sensibilisation et de la conscientisation, qui ne semblent pas porter fruit. Les résultats du premier tour du BEPC sont connus dans certains jurys de Bobo-Dioulasso. Une de nos équipes était présente à la publication des résultats de certains jurys, certainement cris de joie, tristesse, pleurs ou même évanouissement. C'est ce qu'ont pu voir nos reporters sur place. Le point avec Karim Ilboudo et Christine Koulibaly. Ce sont là des cris de joie, ces larmes aussi, et même cette autre situation. La raison, ils viennent de passer avec succès le brevet d'études du premier cycle. Ma deuxième fois, l'année passée j'ai fait, mais j'ai joué au con. Ça cause ça échoué. Mais cette année-là, j'ai beaucoup bossé, donc j'ai réussi. Je suis très content. Une délivrance pour Georges Ouedraogo et ses camarades des jurys numéro 5 et numéro 6. Pour d'autres, c'est toujours l'attente et sur les visages inquisiteurs se lit l'angoisse. J'ai un peu de peur. En tout cas, j'espère que ça va marcher. On veut se détendre, mais le cœur, les battements, donc pour l'instant, on croit qu'on a fait de notre mieux et que les résultats seront positifs pour nous. Des résultats positifs ou satisfaisants, ce n'est pas ce que l'on peut dire pour ce premier tour. Les résultats sont insuffisants parce que nous avons un effectif théorique de 510 candidats et sur les 510 candidats, il n'y a que 128 admis. Lors de la saisie des notes, nous avons constaté que les candidats n'ont pas bien travaillé en maths. En tout cas, les mathématiques ont été pour quelque chose dans le faible résultat du premier tour. Pour cet autre encadreur, ces résultats traduisent une certaine crise au niveau du système scolaire. Je souhaiterais que les parents suivent le travail de leurs enfants, parce que le constat est amer. Ils viennent inscrire les enfants et rarement ils se présentent à l'école pour avoir le résultat de leurs enfants. Et beaucoup arrêtent les cours
soit au premier trimestre ou au deuxième trimestre, une fois qu'on a déposé les dossiers pour passer le BPC, ces enfants-là ne viennent plus à l'école. Néanmoins, tous fondent l'espoir sur le second tour qui pourrait rehausser le taux de succès qui est d'environ 30% pour les jurys numéro 5 et numéro 6 du lycée Wenzen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Ces résultats se font attendre dans d'autres régions comme la boucle du Mouhoun, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche et le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, section de la boucle du Mouhoun, soutiennent leurs camarades des cascades suite à la suspension de salaire de 2 enseignants. Ces syndicats ont décidé à leur tour de boycotter la correction des épreuves du BEPC. Le reportage est de Julien Bayala, Aïcha Dianda et Paul Savadogo. Un sitting à la direction régionale des enseignements secondaires et supérieurs, la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, et le SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur, section de la boucle du Mouhoun, sont solidaires avec leurs camarades des cascades. Nos revendications, il faut dire qu'il faut qu'on rétablisse nos camarades dans leurs droits. C'est ce que nous demandons. Il y a des gens qui ont dit que nous sommes en train de prendre les examens en otage. Ce n'est pas le cas. Comme le problème est venu trouver dans l'examen, nous allons nous mobiliser dans l'examen. C'est ce qui se passe en fait. Un tour dans certains jurys, voici le constat. Le mouvement ne semble pas perturber les activités des différents jurys. Ça n'a pas trop joué, puisque quand le mouvement intervenait, la plupart des correcteurs avaient déjà fini leur correction. Moi, principalement dans mon jury, il restait seulement un correcteur qui n'avait pas fini une partie même de ses copies. Il avait commencé, il n'avait pas fini. Avant que le mouvement ne soit déclenché, toutes les copies étaient rentrées. Et même la vérification des copies également. Sauf seulement en anglais, 3 professeurs ont désisté. Et en SVT, un professeur. Ce matin, nous avons pu délibérer à partir de 7h30 et on a ensuite fait la proclamation. Cependant, les syndicats se désengagent des délibérations qui sont faites par les différents jurys, selon le secrétaire général de la FSINTER. L'opération de la police contre l'incivisme et le débat sur l'indépendance de la justice sont les sujets auxquels se sont intéressées les parutions du jour. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Sauf cataclysme, le Burkina passera bien à la 5e République sous le pouvoir élu de Roch Marc Christian Kaboré. En attendant que la commission dédiée se mette à l'œuvre, le soir épilogue sur ce que va être le domaine dans lequel l'exécutif voudrait bien être regardant, la question de l'indépendance de la justice. Pour le journal, le pouvoir ne cache pas sa volonté de se rattraper sur la question. Si le président et son ministre de la Justice veulent réintégrer le Conseil supérieur de la magistrature, c'est bien à dessein, ce qui du coup présente le risque d'inféodation et de contrôle du judiciaire par l'exécutif. Et si cela arrivait, poursuit le soir, il faut craindre une subordination du judiciaire à l'exécutif, avec la conséquence d'une perte de liberté pour la presse, jusque-là considérée comme le 4e pouvoir. Pour l'Express du Faso, le débat autour de l'indépendance de la justice, de l'incivisme ou des Kogluego n'est révélateur que d'une seule chose, l'épreuve de la complexe gestion de l'État pour le trio Roch, Salif et Simon. Une justice indépendante qui crée beaucoup de problèmes au point de refuser d'informer le chef de l'État sur l'évolution des dossiers. L'incivisme plus qu'une réalité, les Kogluego qui continuent de faire la loi. À l'épreuve du terrain, poursuit l'Express du Faso, le trio est bien revenu à la réalité, contraint d'aller demander aux voisins d'Abidjan de l'aider à relancer l'économie. Sur un tout autre sujet, la lutte contre l'incivisme porte fruit à Ouagadougou, peut-on lire dans les colonnes du quotidien et des éditions Le Pays. L'opération de répression de la police contre les auteurs d'incivisme en circulation affiche une saisie de 831 motos, 124 véhicules et 10 tricycles. Voilà, c'est tout pour cette édition qui s'achève un peu dans le noir, vous pouvez le constater, suite à un délestage survenu ici dans nos studios. Restez en compagnie des programmes de la RTB.